Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Univers Crypto. J'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien pour vous, que vous entavez une bonne journée du 25 avril 2023. Nous, comme d'habitude, on va faire le tour des news. Il y a pas mal de news, on en a tous les jours et nous on fait le tour rapidement. Je vous mâche un petit peu le travail. Je lis énormément d'articles, j'écoute énormément de vidéos. J'essaie de vous condenser un petit peu tout ça pour que tous les jours vous soyez à la pointe des news, effectivement, de tout notre ensemble du Web 3. Et puis, comme on n'a pas le temps en une vidéo de tout parler, de tout expliquer, je vous mets les liens dans les commentaires. Et ce qu'il vous plaît, puisqu'on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt, ce qui vous plaît, eh bien, vous allez le creuser, évidemment, c'est ça le but. Et on va parler de la crypto est morte en Amérique, la dollarisation des BRICS, l'AMF, la technologie Coinbase poursuivie par le SEC, monnaie numérique adossée à l'or. Vous voyez, il y en a des titres. Le Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $. Les NFT, les punks et les singes en sol, mes amis, Coinbase, et le manette L2 d'Ethereum. Kev Adams, il a mis les pieds dans un truc qu'il aurait peut-être pas dû faire. Allez, on voit tout ça, et Mika, l'enregistrement accéléré, vous voyez, et il y a d'autres titres, pardon, donc on voit tout ça rapidement. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait, pensez à cliquer sur le pouce, ça veut dire continue, ton contenu nous plaît, ça nous rend service, voilà, et donc moi ça m'incite à travailler plus encore, et c'est bien, vous savez, j'ai de la chance parce que je dis que quand je travaille, plus, c'est pas du tout pour me plaindre, c'est au contraire, plus vous m'incitez à travailler, plus j'apprends de choses, plus je travaille pour moi, évidemment. Avant de travailler pour les autres, on travaille toujours pour soi, mais quand dans une communauté, ce qu'on veut, c'est qu'on soit tous, comment dire, informés. On essaie. L'idée, c'est de partager les informations. C'est pour ça que vous pouvez me retrouver sur Twitch et sur Discord à partir de maintenant. Le Discord, je vais y travailler de plus en plus, et là, on pourra à longueur de journée, évidemment, communiquer et partager nos intérêts, évidemment, tout ce qu'on aime en commun. On a un BTC à 27 317, on a un ETH 1816. Bon, bah allez, il va falloir bosser un petit peu, toi. Il va falloir avancer un petit peu, faire un petit peu de progrès. Mais non, comme je vous ai dit sur d'autres vidéos, on est en train de retracer. Tous les jours, je vous parle de la guerre en Ukraine. Pourquoi ? Parce que ça me blesse. Ce qui est très important, c'est les gens qui meurent, les familles qui souffrent, et moi je me mets à leur place, et c'est terrible. Quand on vieillit un peu, on a perdu des êtres chers, et on sait la souffrance qu'on peut avoir après, et là je pense justement à tout ça, et j'en parlerai justement une seconde sur chaque vidéo, j'espère que ça en saoule pas trop, mais c'est important de penser aux gens qui souffrent. Le reste c'est de la littérature, mes amis, c'est pas très important. Le trading économique, alors si vous êtes trader, évidemment que vous suivez ça de près, on a des news à longueur de temps, si vous faites du très long terme, vous en foutez, mais au niveau information, on doit toujours un peu savoir ce qui se passe dans notre monde, parce qu'à un moment donné, quand vous commencez à vous informer, à un moment donné, vous ne savez pas pourquoi, quelques temps après, vous avez compris pourquoi, parce que ça vous aide à prendre des positions quelque part et à faire quelque chose. Donc apprenez un maximum, mes amis, c'est tout ce que je peux vous dire, et je suis là pour ça. On se retrouve sur Twitch et sur le Discord justement pour tout ça. Allez, des news, il y en a partout, sinon nous on les voit sur les graphiques, évidemment, les graphiques très parlants, un graphique c'est très parlant, vous voyez bien, puisque même si on n'est pas un champion du monde, on voit bien quand ça baisse et quand ça monte, déjà c'est bien, et on apprend à prendre des points de repère par rapport à certaines valeurs qu'ils ont déjà eues ou pas, évidemment. Et nous, je le dis à longueur de temps, là en ce moment, je change pas je change pas du tout ma position pour l'instant. J'ai dit que ça allait redescendre, c'est en train de le faire. On a comblé un gap ici, on en a un autre à combler. On a vu ça déjà en vidéo, et je vous fais une autre vidéo par la suite pour aller expliquer encore un peu plus tout ça. Capitalisation boursière totale, elle baisse évidemment, dès que les prix baissent, tout ça c'est un peu normal. BTC, ETH en ce moment sont en train de réfléchir à la situation, à savoir ce qu'ils vont faire. Et évidemment, ils tiennent un petit peu, ils sont quand même adossés, je le dis toujours, au marché américain. Et nous donc, qu'est-ce qui nous arrive alors? La crypto est morte en Amérique. Et ben voilà une bonne nouvelle, parce que si elle est morte là-bas, elle peut revivre ici. Non, je déconne, parce que la crypto c'est mondial, c'est quelque chose de mondial. Alors il y a des pays où on pourra s'en servir plus que d'autres, plus aisément que d'autres. Mais la crypto, ça meurt pas quelque part, ça revit autre part. Non, c'est simplement, vous voulez monter des entreprises, des choses, ça va être plus dur à un endroit qu'à un autre. Mais on a bien compris que maintenant, comme on a un système mondial, les gens qui peuvent pas faire quelque chose à un endroit, ils vont le faire autre part. Donc, économiquement, ça peut rapporter un peu moins à un pays parce qu'il n'accepte plus, il ne veut plus que ça travaille comme ça, mais il y aura toujours des gens dans le pays qui travailleront en crypto sur ce qu'on appelle la DeFi, finance décentralisée. Après, sur les choses très très centralisées, ça devient très compliqué. Bon, allez, on n'est pas là pour expliquer tout ça. En tout cas, c'est un milliardaire technologique, Chamath Palihapitiya, qui explique un petit peu tout ça et qui dit que la SEC, elle nous est tombée sur la tête. Oui, parce qu'au début, la crypto-monnaie, quand elle a démarré, ça intéressait personne, tout le monde s'en foutait. Même moi, quand il y a des années, je voyais ça en arrière, pour moi, c'était pour les joueurs. Donc moi je suis pas joueur, je m'intéresse au jeu parce que je m'intéresse un petit peu à tout, donc je regarde et les techniques, tout ça c'est extraordinaire maintenant, mais je suis pas joueur. Donc
Je voyais ça, je voyais pas pourquoi j'allais rentrer dans le BTC. Après, quand j'ai compris la blockchain du Bitcoin, justement, c'est ce qu'il faut essayer de comprendre. J'ai compris un petit peu l'impact que ça pouvait avoir sur notre économie mondiale. Et là, je m'y suis intéressé énormément et je me suis rendu compte que ça pouvait servir à autre chose simplement que de jouer sur Internet à une certaine époque peut-être, à s'échanger des choses, à se faire payer des petits trucs. Et je me suis rendu compte que ça pouvait avoir justement une force extraordinaire. Donc, je me suis impliqué dedans énormément à apprendre tout ça. Et je m'aperçois que tous en même temps, on a un peu toutes les mêmes réactions, et les pays ont commencé à s'y intéresser fortement, puisque par la suite, après, il y a eu bull run, et quand il y a un bull run, là, tout le monde se demande pourquoi ce truc, il monte exactement comme ça, et pourquoi maintenant il a cet impact énorme. Et évidemment qu'on a des gens qui nous dirigent, qui sont loin d'être débiles, et ils ont bien compris que c'est un système extraordinaire, et que maintenant, il va falloir le réguler au maximum, il va falloir le contrôler au maximum, pour justement, peut-être que nos banques se fassent pas exploser un jour, et où on se rendra compte qu'ils serviront peut-être à rien. Voilà, je dis ça, je suis pas en guerre contre les banques, moi du tout. J'explique juste que le monde avance avec des technologies, comme il y aura le métaverse, il y aura tout ça. On peut pas aller en arrière contre tout ça. Donc il faut adapter tout ça. Alors évidemment, adapter, pour beaucoup de pays, ça veut dire contrôler. Et c'est là où c'est un autre problème, puisque nous, ce qu'on veut un peu dans la DeFi, à la base de la blockchain Bitcoin, de Satoshi Nakamoto, de toute l'équipe ou d'une personne, je ne sais pas, et on ne sait pas tout au moins, eh bien c'est la liberté quand même, la liberté de contrôler votre argent. Donc évidemment, alors le système grossit, certains pensent, on se dit, ouais, on peut contrôler votre argent, et puis d'autres disent, bah ouais, vous êtes bien gentil, il y aura la monnaie numérique, c'est sûr, maintenant on va remplacer le papier, on va arrêter de couper les arbres, etc., de trucs qui coûtent beaucoup plus cher que la crypto-monnaie entre nous. Et malheureusement, ils veulent contrôler tout ça et nous contrôler. Donc c'est un peu compliqué. Allez, j'avance, des articles hyper intéressants, il faut aller les voir. Là, un média qu'il va falloir aussi aller voir aussi, Cryptprints, j'ai épluché un peu, j'ai regardé, c'est pas mal. Quelqu'un que j'ai rencontré, que je connais pas, et j'ai aucun intérêt, j'ai aucun lien, aucun intérêt, ni quoi que ce soit dans tout ce que je présente. Je fais pas ça du tout pour de l'argent, je fais ça parce que je suis un passionné, que j'aime ça et je veux qu'on soit... tous un maximum en connaissance de quoi que ce soit. Donc voilà, des articles intéressants, et là on a panique bancaire aux USA, 60 milliards de dollars retirés dans 3 banques. Et oui, des milliards de dollars fuient les grandes banques, les taux d'intérêt facteurs clés des retraits massifs des fonds. Eh bien, on l'a bien compris, un article de Patricia Zamwana. Voilà, vous allez lire tout ça, c'est hyper intéressant. Alors, c'est dans le sens où les cryptos sont mortes en Amérique, comme je vous ai dit dans mon titre. Bon, panique, la grande panique qu'il y a, vous savez, c'est que dès qu'on est un bear market, on a perdu énormément. Alors les gens ont eu peur dans notre système à nous, la crypto, parce qu'ils pensent que la crypto c'est comment dire, ça vit tout seul, quoi. Non, ça vit quand même avec le marché traditionnel, puisque tous les investisseurs dans la crypto viennent du marché traditionnel, pour moi, vous voyez. Donc ce qui est hyper important, pour moi c'est très important. C'est pour ça qu'on est toujours corrélé un peu. Le jour où on va vivre tout seul, qu'on aura assez de personnes chez nous et qu'on se servira énormément de nos wallets pour acheter en bitcoin, tout ça, peut-être que là on va être décorrélé, on va finir par être décorrélé du marché traditionnel. Et pour l'instant on y est encore, et on a fait peur énormément parce que beaucoup d'argent sont tombés. Mais quand vous entendez cette réflexion, qu'on vous dit oui mais t'as vu la crypto elle est tombée, regardez le S&P 500, regardez d'autres cryptos, bon il y a des trucs d'autres cryptos, excusez-moi, d'autres dans d'autres domaines de la bourse où le marché s'est mal comporté, c'est-à-dire que le marché est tombé et la crypto a suivi, en gros c'est ça. Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Allez, on avance, j'arrête de parler de tout ça. Les dépôts dont vous allez lire tous les liens, je vous mets tous les liens en dessous, vous regardez tout ça si vous voulez approfondir. On va avancer un peu, sinon je vais faire une vidéo de 3 heures. Les dépôts de la First Republic Bank chutent de 41%, les actions chutent. Ça, on en a parlé beaucoup, évidemment, on a compris, c'est chuté, c'est racheté, on est sorti la planche à billets il y a quelques temps, etc. Mais on s'aperçoit que, bon, c'est encore, on est loin d'être sorti de notre misère, on va dire, mes amis. Soyez prudents dans tout ce que vous faites, ce que je vous dis à longueur de temps, et que le marché retrace un petit peu en ce moment, c'est un peu normal, on va trop vite à être FOMO, je le pense. On va avancer, c'est sûr, moi je fais pas partie des gens qui disent qu'il va tomber à 4000, à 2000, à 3000, on va avancer, mais entre temps les retracements c'est tout à fait normal et logique, on les suit sur les graphiques. La ville chinoise de Changzhou paiera les salaires des fonctionnaires en yuan numérique, voilà, ça s'implique, bon, ça, c'est pas la DeFi là, mais ils paieront en monnaie numérique, c'est ce qui va se passer dans le monde, dans X temps, les Chinois sont toujours en avance. Alors, Indonésia, qu'est-ce que je vais vous mettre en français parce que
Je ne sais pas pourquoi tout s'est mis comme ça. Voilà, l'Indonésie suit la voie de la dédollarisation des BRICS, déclare le gouverneur de la Banque centrale. Très important ce qui est en train de se passer dans le monde aussi. On a bien compris, vous avez, tout est dans le titre, dédollarisation, d'accord, des BRICS. Et on a bien compris le combat justement contre les Américains, contre le dollar américain qui domine le monde, qui décide de tout, qui décide qui a raison, qui a tort. Tu peux donner ton argent, on peut te le donner ou pas te le donner, tu peux le transférer, pas le transférer. C'est ce système du dollar là qui veut maintenant passer à la poubelle et ça va se faire, ça va se faire, mais avec le temps, mais ça va se faire, ça c'est clair. Il y aura, alors ça va peut-être faire un écart encore plus grand entre Est et Ouest dans le monde, bon ça c'est encore un autre problème, et voilà, on en reparlera sur une vidéo un jour, on approfondira tout ça. La Banque centrale de Zimbabwe va émettre une monnaie numérique adossée à l'or, là vous voyez, monnaie numérique adossée à l'or, pas adossée au dollar. Voilà, allez, tout ça des titres, allez creuser si vous en avez envie. La Roumanie lance une plateforme de tokens non fongibles d'État, bon. Voilà, bon ça on l'a compris, tout va se faire d'État, les États ils essayent de mettre la main mise sur quelque chose qui fonctionne, les NFT ça marche de plus en plus, donc là bon une plateforme de tokens non fongibles. En Roumanie c'est bien, la Roumanie Institut national pour la recherche et le développement de l'informatique a décidé de proposer une plateforme d'échange de tokens non fongibles aux investisseurs institutionnels, c'est une étape d'ampleur pour le pays qui montre aussi sa volonté de protéger les technologies liées au Web 3. Voilà. Bon, j'avance. Dès que c'est d'État, c'est énormément contrôlé. Vous l'avez bien compris. Je ne dis rien de plus là-dessus. Mais l'Allemagne lance une enquête sur la protection des données ChatGPT. Alors ça, de plus en plus, on en parle. ChatGPT, ça commence à déranger énormément. Intelligence artificielle, évidemment que ça fait peur à tout le monde puisqu'on ne peut plus le maîtriser. Et on a l'impression qu'effectivement, je m'en sers énormément, moi, pas pour faire mes articles là, mais je m'en sers énormément pour voir un peu comment ça fonctionne, jusqu'où on peut aller, ce qu'on peut demander, si on peut tout trouver. C'est assez fabuleux. C'est même fabuleux. Et donc, mais on ne sait pas où ça va s'arrêter, et c'est vrai que ça peut faire un peu peur, je peux le comprendre, enfin moi je suis à 100% pour l'intelligence artificielle, mais il va falloir peut-être quand même réussir à contrôler un peu ça, mais qui va contrôler? C'est toujours le même problème, qui contrôle, voilà, qui dit vous avez le droit à ci, vous avez le droit à ça. Gros problème sur notre planète. Allez, le régulateur français lance l'enregistrement accéléré pour les opérations historiques après le passage de MiCA. Voilà, MiCA, bon, il y a des gens qui sont contents. Alors MiCA, justement, quelque part, on en avait peur dans le temps. Après ça, on s'est dit, maintenant, grave, il nous sauve des États-Unis parce que tout allait se faire en Amérique et maintenant aux États-Unis. Et d'un seul coup, boum, tu reviens un peu en Europe parce qu'on a une régulation, voilà, qui tient un petit peu la route. Maintenant, il y a du pour, il y a du contre. On en parle aussi à longueur de temps. Vous allez lire tout ça, mais maintenant la France, elle veut accélérer un petit peu la chose parce qu'elle veut son contrôle à elle. Alors est-ce que c'est bien, pas bien? Eh bien, on va voir dans les temps à venir là, parce que s'ils font peur énormément d'entreprises, les entreprises iront travailler autre part. Et l'AMF, justement, l'AMF c'est très important, Autorité des marchés financiers. Pour nous, c'est très très important ici. Donc vous avez le règlement MiCA adopté par le Parlement européen. Il vous explique un petit peu. Et là, vous avez en direct de l'AMF. Donc lisez ces choses-là. Je vous mets ça dans les liens. Encore une fois, les USA sanctionnent 3 Nord-Coréens pour leur soutien présumé à Lazarus Group. Ça, on en parle depuis longtemps, évidemment. Le piratage, etc., etc. Du piratage en voiture. En veux-tu, en voilà, la Corée du Sud inculpe le cofondateur de Terra, Daniel Ching. Bon, tout ça, ça continue, c'est vieille histoire, Donc, ce sera intéressant, c'est quand tout va se terminer, qu'il y aura les rendus des tribunaux, qu'on saura ça. Sinon, je pense que la plupart du temps, vous êtes tous au courant de tout ça. Ce sera une année marquée dans les annales 2022, mes amis. Le tribunal de Gibraltar ordonne le gel de portefeuille crypto alors que les enquêtes sont l'échec du commerçant Globix FT. Un tribunal de Gibraltar a ordonné à Binance, Crypto.com, Bitcoin et Kraken de geler les portefeuilles d'identité des propriétaires liés aux commerçants de crypto effondrés. Les propriétaires liés aux commerçants de crypto effondrés. Voilà, en tout cas, on verra aussi ça, comment ça va se terminer. C'est une petite angoisse dans notre écosystème, enfin pour certains, pour ceux qui sont concernés, comme toujours. Ordinal Finance a réalisé un tirage au sort de 1 million de dollars certif. Le protocole d'IFAF semble avoir effacé sa présence sur les réseaux sociaux après l'annonce de la prétendue arnaque à la sortie. Voilà, soi-disant une arnaque. Un protocole de finance décentralisé basé sur Ethereum qui permet aux utilisateurs de prêter et d'emprunter des inscriptions a été accusé d'avoir commis une arnaque à la sortie, également connue sous le nom de tirage de tapis. Voilà, dans un communiqué de presse du 24 avril, coin de Telegram, la société de sécurité Coin Certif a rapporté que les développeurs du protocole avaient
retirer 250 millions de jetons Wi-Fi de ses contrats intelligents à l'aide d'une fonction SAFU Token. 13 millions d'offices supplémentaires ont été supprimés via une fonction. Voilà, portant le nombre de totals retirés à 269 millions, a déclaré Certif. Voilà, tout ça, vous allez lire ça si vous avez envie. Évidemment que ça ne fait pas plaisir, c'est encore une arnaque. Apparemment, Coinbase poursuit la SEC après des mois de silence du régulateur fédéral. Voilà, l'échange crypto Coinbase a déposé une plainte contre la sécurité en échange commission lundi devant le régulateur, soit contraint de partager publiquement sa réponse à une pétition en veille de plusieurs mois sur la question de savoir si l'autorisation de la réglementation de l'industrie de la crypto-monnaie à l'aide des cas SEC existants. La pétition du 22 juillet demandait à la SEC de proposer d'adopter des règles pour régir la réglementation des titres qui sont offerts et négociés via des méthodes numériques natives, se référant aux actifs numériques comme des crypto-monnaies. La SEC n'a pas proposé de réponse publique spécifique à la pétition de Coinbase, mais ces derniers mois, elle a intensifié de manière agressive les actions d'application et les avertissements contre les échanges cryptographiques, y compris Coinbase. Donc vous voyez, ça se suit, ça, tout ça, pareil, hein, on épluche tout ça, évidemment à longueur de temps. Alors là, l'extension Bitcoin ordinal, unité de savoir, touchée par un grand nombre d'attaques à double dépense. Donc ça, c'est problématique aussi, évidemment, quelques heures après que l'extension Chrome open source pour les ordinaux Bitcoin sont devenus inaccessibles. Uniswap Wallet a annoncé qu'il avait été touché par un grand nombre d'attaques à double dépense résultant d'une vulnérabilité dans sa base de code. Lors de nos tests la semaine dernière, nous avons stimulé différentes approches des attaques à double dépense et apporté des améliorations au code, a expliqué Uniswap Wallet sur Twitter. Malheureusement, certains problèmes étaient encore exposés dans la version publique initiale. Une enquête préliminaire menée par l'équipe de l'extension affirme que 70 transactions ont été affectées sur 393. Voilà, donc à suivre aussi, hein, à suivre de près tout ça. Cathy Wood qui soutient évidemment, qui aime la crypto, 8,6 millions de dollars d'actions Coinbase, alors que l'échange de cryptographie poursuit la SEC qu'elle vient de racheter. Eh bien voilà, hein, ça c'est à longueur de temps, hein, elle, c'est grave, hein. Vraiment, quelqu'un qui nous soutient, en tout cas, c'est super, et qui croit à fond, hein. Il y en a pas mal qui y croient à fond. Il y en a, ils disent rien, ils sont là, mais ne vous inquiétez pas, ils y croient, c'est pour ça qu'on va avancer fortement dans quelques temps. L'hiver est terminé, le Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ l'année prochaine, selon Standard Chartered. Bon, ça, on se méfie de tout ça, hein, attention, hein, on pense tous que ça va remonter. Après, bon, on se souvient, avant le bear market, de toutes les annonces, 150 000, 200 000, 500 millions, 1 milliard, machin, enfin, on a tout eu, hein, donc c'est un peu normal que ça ressorte. En réalité, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas que ça va remonter, oui, intimement convaincu. Où ça va aller, personne ne sait au monde. Voilà, il n'y a pas un mec qui peut certifier quelque chose. Après, ça fait des titres, ça fait parler, ça fait tcha-tcha, et voilà, et c'est tout. Hein. Mais sinon, méfiez-vous quand même, hein, mes amis. Méfiez-vous de ce que vous faites. Hein. C'est à haut risque, vous pouvez perdre tout l'argent que vous voulez. Alors, on ne vend pas sa maison en se disant, parce qu'il y a un con qui a dit que ça allait faire 100 millions, 200 millions, 500 millions. Même s'il a raison un jour, on ne sait pas, mais il a peut-être tort. Et le tort, malheureusement, il risque de vous tomber sur la tête. Hein, donc vous faites très très attention à tout ça. NFT en pleine morosité. Les punks et les singes en solde. Oui, il y a un petit peu de solde. Hein, un peu de solde, bear market. Bear market, ça veut tout dire. Hein. Bear market, ça veut dire vous perdez. Boum, basta. Alors si vous êtes rentré au mauvais moment, évidemment. Si vous n'avez pas suivant, de prendre des profits. Parce que l'idéal, quand on est en bourse, c'est de prendre des profits. Les gens oublient tout ça, hein, complètement. Hein. On doit prendre des profits à certains moments, mes amis. Si vous ne prenez pas de profit, évidemment qu'un jour, vous allez perdre. Vous risquez d'être des grands perdants dans quelques années. Vous aurez peut-être attendu 5 ans, et dans 5 ans, le marché aurait redescendu au moment où vous allez vouloir vendre, et vous allez l'avoir dans le dos. Voilà, juste un petit conseil comme ça. Je ne donne pas de conseil d'investissement, j'explique juste les choses. C'est pour ça qu'on apprend un peu à lire les graphiques. Je ne suis pas le cerveau d'une opération. Accusé d'avoir promu une arnaque au NFT, Kev Adams se défend. Apparemment, il a été misé sur une entreprise où il n'aurait peut-être pas dû aller miser. Il y a pas mal d'entreprises qui font ça maintenant. Encore il n'y a pas longtemps, j'en ai entendu une qui présentait son projet. Vous savez, sur les films, vous rentrez dedans, vous mettez des sous et vous aurez des parts sur les choses. En gros, c'est ça. Hein. Voilà, l'humoriste Kev Adams est accusé d'avoir fait la promotion
du financement du film d'animation Plutch via l'achat de NFT selon une enquête de Mediapart. Mais les 550 investisseurs du projet ont perdu la quasi-totalité de leur mise pour un préjudice total d'environ 1,5 million d'euros. Contrairement à ce que certains articles font croire, je ne suis pas le cerveau d'une opération ou d'une arnaque quelconque, s'est défendu l'acteur dans un message posté sur Twitter. Donc vous allez lire tout ça, hein. Moi je ne suis ni juge ni je sais pas quoi. Il a pensé sûrement rentrer dans un truc pas mal, il a voulu investir, hein, comme quand on a de l'argent on essaye de l'investir à droite, à gauche. Malheureusement, beaucoup d'entreprises, alors soit ce sont des entreprises qui savent déjà qui vont être une grosse arnaque, ça c'est grave, hein. Soit ce sont des entreprises qui ne savent pas qu'ils seront une arnaque, on va dire, parce qu'ils ne savent pas où va aller leur projet. Donc, il y a de l'argent qui est investi chez eux. En plus de ça, la plupart de ces entreprises, de ce genre d'entreprises que j'ai déjà vu, c'est que les mecs, d'un seul coup, ils ont une vie extraordinaire. Hein. Ils roulent en 2 chevaux, d'un seul coup, ils roulent en Ferrari, parce qu'ils viennent de lever énormément d'argent. Donc, ils n'ont pas bien compris que cet argent, c'était pas vraiment pour s'acheter une voiture, c'était vraiment pour faire avancer le projet. Donc, il y a tout ça, vous savez, tout ça, ça s'apprend dans la vie. Et malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises comme ça. Hein. Pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises, je le dis à longueur de temps, et je le répète, sur toutes les entreprises qui naissent, il y a au moins 80% des entreprises qui partiront à la baille, quoi, ça c'est clair. Donc quand on met son argent, on fait très attention, et voilà, donc là c'est un mauvais coup, et surtout encore un mauvais coup pour les NFT, un mauvais coup pour notre écosystème, parce qu'on va dire encore, ça va être encore un truc en disant, tu vois, voilà, et lui le premier, hein, qui avait un dit, oh là là, putain, ce truc là c'est grave. Allez, je continue, vous allez approfondir tout ça si vous avez envie. Des photographes d'art unissent leurs forces pour lancer des NFT pour lutter contre le changement climatique, bah voilà, ça c'est pas mal, hein. Plateforme européenne de photographie NFT. Alors, Raspodi Curated a annoncé aujourd'hui un partenariat avec 3 grands photographes d'art dont les œuvres seront frappées pour la toute première fois en tant que NFT afin de sensibiliser, de financer la lutte contre le changement climatique. Bon, bah ça, faut bien voir un peu tout ça, puis il faut voir surtout qu'est-ce qu'ils vont faire de l'argent, parce que c'est pas tout de parler du changement climatique et tout ça, mais si l'argent que vous gagnez, c'est pour vous, encore une fois, pour vous acheter une Ferrari, ça ne sert pas grand-chose au climat. Maintenant, si l'argent que vous allez gagner avec ça, vous les redonnez à une institution, c'est ça que vous devez éplucher quand justement vous allez acheter quelque chose. Vous regardez tout ça. Moi, je ne vends rien, je ne vends aucun produit, donc je vous dis juste un petit peu le chemin qu'il faut prendre, suivant ce qu'on veut faire. Et que réserve le sommet international du métaverse à Monaco. Voilà, donc vous allez lire ça aussi, un sommet du métaverse. Là, vous avez la photo, voici, métaverse diversement de monde, sommet, machin, du 3 au 5 mai 2023 à Monaco. Voilà, allez, on va éplucher tout ça, on va regarder un petit peu tout ça, le pourquoi du comment. Moi, ce que je vois dans des annonces comme ça, dans des sommets comme ça, où j'essaie d'aller dans pas mal, moi, d'aller voir un petit peu tout ce qui se passe à droite, à gauche, c'est que notre monde avance, mes amis, il avance à grands pas. C'est ça qui me plaît énormément. Allez, c'est bon pour aujourd'hui, j'ai acté, vous allez éplucher tout ce que vous avez envie d'éplucher, sinon on va se retrouver évidemment sur d'autres vidéos, sur Twitch, etc., etc. On se retrouve, on se quitte pas de vue, et pour ça, vous devez être abonné, mes amis, soyez abonnés à ma chaîne, et on se retrouve bientôt. Bye bye.